J'ai avec toi, Jésus, près de toi, mon Dieu, près de toi, près de toi, auprès de toi. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Guide-moi, guide-moi dans la vallée d'ombre et sur le vague de la vie. Puisse-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur Jésus, près de toi, mon roi, près de toi, près de toi, auprès de toi. Puisse-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur. Que chacun mimire un mot pendant que le pasteur Ben est pris. Seigneur Jésus, alors que nos têtes sont courbées, notre prière est de rester et demeurer près de toi, Seigneur. Parce que nous savons, oh mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui as le chemin, la vie et la vérité. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous voulons que, ô Père éternel, ce soir, tu nous montres le chemin de la vie éternelle. Nous voulons que ce soir, ô Dieu, nous puissions être, Seigneur de Tout-Puissant, engrenés pour aller, Seigneur de Tout-Puissant, oh, dans la vie éternelle un jour. Que chacun de nous contemple, oh mon Dieu, mon roi, ton visage. Dieu bien-aimé, Dieu Tout-Puissant. Nous savons que quand toi tu viens, oh mon Dieu, tu apportes la vie. Voici tes enfants, Seigneur. D'autres sont malades, oh mon Dieu. D'autres ont des problèmes, Père Céleste. Mais nous voulons, Seigneur, rester près de toi. Nous voulons, oh mon Dieu, la chaleur de ton amour nous puisse nous accorder la guérison. Nous voulons, oh Dieu puissant, que la chaleur de ton amour nous apporte la délivrance. Seigneur Jésus, Dieu bien-aimé, commence avec nous ces services. Bénis ton serviteur. Ou un lait d'une onction spéciale. Quand il se tiendra debout pour parler, Seigneur, oh mon Dieu, que le ciel, Seigneur de puissant, puisse descendre ici, mon Dieu, mon roi éternel, et nous parler, Seigneur. Nous ne voulons pas que l'humain puisse nous parler, mais nous voulons que le Dieu qui a marché avec William Branham, qui un jour, William Branham se tenait là, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur de puissant, et après la prédication, il lui dit, Seigneur de bien-aimé, si vos yeux étaient ouverts, oh, vous alliez voir, Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ en train de vous parler, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce soir, nous te croyons au milieu de nous, Seigneur. Voilà pourquoi notre prière est que tu sois, Seigneur, de tout ça à côté de nous. Et que tu sois près de nous, mon Dieu, mon roi. Comme ces disciples, Seigneur, qui revenaient de Maïs, oh mon Dieu, mon roi. Oh Père Céleste, quand ils t'ont invité dans la maison et quand tu as rempli le pain, Seigneur, qui était ta parole, Seigneur, ils t'ont vu, leurs yeux étaient ouverts et ils ont reconnu que c'était Rabouni. Seigneur, oh mon Dieu, toi les Rabouni, toi les maîtres, nous t'invitons en ce moment. Descends, Seigneur, touche mon frère, touche ma soeur et amène-nous dans les lieux célestes en Christ. Nous avons besoin de ton assistance. Fais cela pour ta gloire,
car c'est toi que William Branham nous a laissé, car c'est toi que William Branham nous a montré, car c'est toi le Seigneur ressuscité qui fait encore des actions que William Branham nous a montrées. Nous venons nous attendre à toi, Seigneur. Nos estomacs sont vides, nos corbeilles sont vides, nos poches sont vides, nos cœurs sont vides. Nous t'attendons, Seigneur. Entre et remplis-nous, mon Dieu, mon roi éternel. Et lorsque nous allons sortir, chacun de nous va se dire, nos cœurs ne brillent-ils pas au-dedans de nous pendant que nous parlons? Seigneur, nous croyons à cela. Fais cela pour ta gloire. Bénis, Seigneur, de tout ça, ce peuple. Bénis ton serviteur. Car Sandalo se retrouve, oh mon Dieu, mon roi. Bénis chaque croyant de l'Église de Saint-Tabernacle, ainsi que l'épouse dans le monde entier. Seigneur, cette onction que nous sommes en train de ressentir ici dans l'auditoire, je le répands dans toute la salle. Et que cette salle soit remplie de bénédictions. Que le ciel se déchire, que les bénédictions descendent et que ton peuple soit dans l'ébullition du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. On reste debout s'il vous plaît. Nous prenons 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17, verset 31 jusqu'au verset 36. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David a dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Amen. Que personne ne se décourage à cause de la maladie que tu as. Que personne ne se décourage de ce que les voisins sont en train de dire. Que personne ne se décourage de ce que les pays sont en train de vivre maintenant là. Ça c'est le petit David. Amen. David il continue et dit, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il était un homme de guerre dès sa jeunesse. J'aime la Bible. David a dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin. Amen. Il en sera de qui? Du Philistin. De cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous pouvez vous asseoir. C'est une prédication que le prophète a parlé. David, les vaillants guerriers, entre parenthèses, l'élu, l'appelé, loin et puis placé. Amen. Ici, c'est David. David était un enfant. David était le 7e enfant d'Isaïe. Maintenant, il y avait une guerre. Il y avait les problèmes entre les Philistins et les enfants d'Israël. Maintenant, il s'est arrivé un jour. Les Philistins, ils avaient un géant. Le géant là s'appelait Goliath. Frère Branham me dit, pour toi, ton Goliath, toi peut être le cancer. Pour toi, ton Goliath, toi peut être la pauvreté. Pour toi, le Goliath peut être une maladie. Frère Branham me dit, tu es dans la présence de Dieu et que tu pries, tu l'appelles avec la foi, ta foi appellera Dieu dans ta présence et Dieu est obligé de te répondre. Amen. David, maintenant, il est allé voir ses frères dans la bataille. La bataille ferait rage. La bataille faisait rage. La bataille, les gens se mouraient. Un homme dont ses doigts étaient 35 cm. Un géant. Un géant. Un homme lancé.
Même si vous lancez vos lances, il va prendre et il va les couper. Même si vous prenez des produits que les médecins t'ont donnés, les médecins t'ont prescrit des produits spéciaux, mais il manque quelque chose. Il n'y a qu'une chose qui peut arrêter que la maladie, ça c'est de te déranger, c'est la foi authentique. C'est la foi authentique. J'aime avoir les gens qui ont la foi. J'aime les gens qui ont la foi. Ce soir, je suis venu te donner un réconfort. De te dire que tu es élu, tu es appelé. Après avoir été appelé, Dieu t'a oint. Après de t'avoir oint, il t'a placé à la place du Fils, afin que tu puisses te réjouir de toute la plénitude étant un fils. Parce que quand un fils est placé à la place du Fils, il a le pouvoir de parler, il a le pouvoir d'ordonner, il a le pouvoir de signer au nom de son Père. Et la chose arrive telle que tu as voulu. Que les chrétiens disent Alléluia. Que les chrétiens disent Amen. Que les chrétiens disent gloire à Dieu. C'est une réunion de prière. On n'a pas beaucoup de temps de parler. Je m'excuse si je vais parler vite parce que je regarde le temps. Dis à ton ami qui est à côté de toi, tu es un peuple privilégié. Il y a déjà quelqu'un qui a intercédé pour toi. Quand quelqu'un intercède à ta place, tu n'as plus autre chose à faire. Tu n'as qu'à croire ce qu'il a fait. Pour être guéri, Frère Branham me dit que Jésus, dans la Bible, il dit que nous avons, par ce maître ici, nous sommes guéris. Maintenant, quand la révélation est venue au temps de la fin, Frère Branham est en train de parler, il leur dit, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai dit, vous avez été. Donc, par ce maître ici, nous avons été guéris. Donc, notre guérison n'émane pas aujourd'hui. Notre guérison a été déjà faite. Avant même la fondation du monde. Avant que Jésus ne soit crucifié, il a déjà été immolé d'abord au ciel. Et ici, sur la terre, c'était juste l'accomplissement de cette portion. Que les chrétiens disent Alléluia. David, le vaillant guerrier, l'élu, appelé, oint et placé. 18 janvier 55, paragraphe 27. David, avant que n'importe quoi ne soit jamais arrivé, avant qu'il ait eu l'huile d'onction sur lui, il faut te reconnaître. Hein? Frère Branham me dit, avant que David mafuta Samuel kitana mutuna yé. Ou quoi que ce soit, il savait que Dieu était avec lui. Voilà le problème. Avant même qu'il soit loin, avant que Saül amène l'huile sous la corne, dans la corne, David savait déjà que Dieu était avec lui. Voilà le pourquoi. Quand il est allé devant de Goliath, il a dit à Saül, je sais, comme j'avais tué le lion, je sais, comme j'avais tué l'ours, je vais tuer ces Philistins. Frère Branham a prêché une prédication. La foi par expérience. Donc, comme je sais que j'avais prié pour la fièvre, l'enfant était guéri. Comme il a la dent qui la dérange, je vais imposer la main et Dieu va faire quelque chose. Parce que j'ai déjà terrassé le lion, j'ai terrassé l'ours. Maintenant, la personne qui se présentera devant moi, je vais la tuer. Parce que je sais déjà
que Dieu est avec moi. Amen. Il avait tué un ours. Il avait tué un lion. Avec 7 frondes. Wow. Il n'avait pas tué l'ours avec une arme à feu. Il n'avait pas tué le lion avec une arme à feu. Nous n'allons pas tuer le diable en tapant les mains. Nous n'allons pas terrasser la pauvreté en tapant les mains. Nous allons terrasser la pauvreté en nous mettant à genoux. En nous mettant sous la force de l'Éternel. En nous mettant à genoux devant Dieu. La maladie doit nous quitter ce soir. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Excusez-moi. On continue à lire. Frère Branham me dit. Et il savait que c'était la chose au-delà de ce qu'un homme ordinaire pouvait faire. Pasteur Ben, David savait qu'il était un hors ordinaire. Moi je te dis ce soir que tu es un homme hors ordinaire. Tu es une femme hors ordinaire. Ta manière de vivre, ta manière d'être, les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que tu sais déjà, celui qui vit en toi, il est le rocher des âges. Celui qui marche avec toi, il vit éternellement. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui marches, c'est Christ qui marche en toi. Ce n'est plus toi qui parles, c'est Christ qui parle en toi. Que les chrétiens disent Alléluia. Si tu aimes Frère Branham, ce soir, tu sortiras une autre personne et tu commenceras à vivre d'une autre façon. Tu vas commencer à voir les choses d'une autre manière. Le diable nous connaît. Ça reste seulement nous. Nous-mêmes, on ne se reconnaît pas. Mais le diable nous connaît. Frère Isaac, que Dieu bénisse. Il savait ce qu'il pouvait faire. Il savait que Dieu était avec lui. Parce que tout son cœur cherchait Dieu. Il a dit dans le psaume 47, je crois ou quelque part là, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu. Il n'est pas étonnant qu'en jouant, il ait chassé les mauvais esprits avec sa main. Il avait quelque chose qu'il pouvait jouer. Et cela venait de son cœur. Et le diable savait que cela venait de son cœur. Et il savait que David était élu de Dieu. Et là, il fut élu, appelé, oint. Et il occupait déjà la position de roi. Est-ce qu'il était déjà dans le trône? On l'avait déjà intronisé? Non. Mais il savait déjà que Dieu l'avait appelé. Il a oint et il a déjà placé, étant roi, mais il n'avait pas encore commencé à gouverner. Mais il vivait étant qu'un roi. C'est ça la manière d'être un chrétien. Tu sais que tu n'as pas encore acheté la voiture, mais tu vis que tu en as. Tu n'as pas encore acheté des parcelles, mais tu vis étant une personne qui a des parcelles. Nous n'avons pas besoin des incrédules. Nous avons besoin des gens qui ont la foi. Ta foi appelle Dieu au ciel et Dieu vient dans ta présence. Frère Branham n'a pas dit, toi tu quittes là où tu es, tu montes là-bas au ciel. Non,
Dieu quitte le ciel, il vient là où toi tu es et il te répond. Donc moi je me reconnais. Na fukami na bengi ya kiti. Aye, to sololi na simazongi. Allez, on prend. Une robe d'occasion. Une robe d'occasion. 25 novembre 56. On m'a dit qu'il y a nos frères qui sont venus de l'Est. Ils sont là. Ah, que Dieu bénisse. 25 novembre 55. Une robe d'occasion. Paragraphe 71 dans 71. Et puis paragraphe 84. Après, Frère Branham dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la foi dans la promesse de Dieu. Et sans faire attention à ce que dit celui ou ce que dit celui-là. Est-ce qu'un chrétien, une chrétienne peut me donner un amen? Frère Branham alobini, tozana bosenga ya mutoyo akotia kondima na ine lakaya nzambe. Akota la te non voisin na nga lobi boye, voisine na nga lobaka boye te. Oloba te nasima. Liboso nini elaka nzambe. Fin cop. Paragraphe 84. Frère Branham me dit, gardez votre œil fixé sur la promesse. Dieu l'a dit. Cela règle le problème. Un point, c'est tout. Pas me mettre ici. Vous avez été guéri. Douleur est continuée. Et talingaï te. Le projet que j'ai formé pour toi, ce sont le projet de bonheur et non le projet de malheur. Nazanga ya kolia, nazanga ya kolata, nazanga mutuka. Un point très. Ma foi, mes yeux sont fixés sur la promesse de l'heure. Et il avait dit, au temps du soir, je vous enverrai Élie le prophète. Élie est déjà venu. Frère Branham me dit, au temps du soir, toutes les prières sont exaucées sur l'autel de Malachie 4. Et frère Branham me dit, Élie de Malachie 4, ce n'est rien d'autre personne que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc moi comme je suis là, j'amène ma maladie, j'amène mon problème, j'amène mes difficultés sous le trône de Jésus-Christ. Et je dois recevoir la réponse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, il continue, dit, si Dieu l'a dit, Dieu est capable de tenir sa promesse. Sinon, il ne l'aurait jamais fait. Oh. Nzamba, soki nzamba la kaka yo molimo santu te. Wano lingolo bakena ozango te. Mais aussi longtemps la kaka yango atindi kisami apesa yango. Frère Branham me dit, si toi tu te mets à la position où tu avais répondu à un fils, si Dieu ne te répond pas, c'est qu'il est menteur. Or, la chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Il est obligé de te bénir, toi aussi ce soir. Il est obligé de te guérir ce soir. Il est obligé de t'exaucer ce soir. Il est obligé de te restaurer ce soir. Il est obligé de t'élever ce soir. Il est obligé de te zéler ce soir. Si quelqu'un peut toucher le firmament, Dieu est réel. Dieu est à côté de toi. Il est à côté de moi. Il marche comme toi. Il vit comme toi. Il répond comme toi. Parce qu'il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa manière juste est de changer la face.
tenez-vous tranquille. 18 mai 57. Tenez-vous tranquille. Lis ça. Paragraphe 38. Ici, Fabana me relate l'histoire de l'enfant qui tombait de la maladie de l'épilepsie. Fabana me dit, malade andeke, l'épilepsie c'est une mauvaise maladie. Si ça te prend, ça peut te jeter dans l'eau. Même au feu. C'est ce que les papas de ces garçons avaient dit. C'est une mauvaise maladie. Maintenant, écoutez. Frère Bana me dit, Jésus s'est tenu tranquille et a dit, amenez-les ici. Frère Bana me dit, oh frère, Jésus s'est tenu tranquille. On lui a amené le mendiant. Sa foi avait arrêté le Fils de Dieu. Si quelqu'un a la foi maintenant, Dieu va faire quelque chose. Frère Branham m'a dit que la colombe de feu n'ira pas à la tombe avec moi. Cette colombe de feu restera avec l'église. En train de faire le va-et-vient. Moi j'ai toujours dit à Dieu, laisse-moi toucher cette colombe de feu. Où William Branham pouvait dire à la sœur, regarde cette lumière est au-dessus de toi. Je vais te contempler, oh Dieu. Laisse-moi te dire toutes mes souffrances. Laisse-moi te dire toutes mes maladies. Afin que je puisse te palper. Afin que je puisse te toucher. Sois réel dans ma vie. Écoutez. Le Fils de Dieu, il l'avait amené à s'arrêter net. Qui a fait ça? Bartimée. Il a fait arrêter qui? Le Fils de Dieu. Fabana me dit que non, à Télémaki, à Otambola que non. Fabana me dit, Jésus s'est arrêté net. Donc à Télémi. Loba siko loko lingi, na yanola, na simana seni, na kobi mobembo nanga. Je m'excuse, je parle vite parce que je suis vers le temps. Et s'arrêter pile. Voici ce que je déclare ce soir. Qui? Frère Branham. Lisons là-bas. Peu importe qui vous êtes, ou c'est que votre nom, combien vous êtes pauvre, ou à quel point vous êtes tombé ce soir, votre foi amènera Dieu à s'arrêter net pour entendre votre humble cri. Fabana me dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. N'écoutez pas les gargouillements du monde extérieur. Je te dis ce soir, n'écoute pas les gargouillements de ta maladie. N'écoute pas, et que ce soit l'appendicite, et que ce soit le cancer, et que ce soit le myome, et que ce soit l'hernie, et que ce soit la tuberculose, et que ce soit la diabète, n'importe quelle maladie. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons, d'ordonner les démons de quitter le corps. Et j'ordonne maintenant même que la maladie quitte ton corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce genre de choses, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Cela l'avait arrêté et on lui amena l'aveugle Bartimée. Et il a dit, que veux-tu que je fasse? Il a dit que je recouvre la vie. Que veux-tu ce soir que Dieu fasse pour toi? Moi, je ne sais pas ton problème. Je ne connais pas ta difficulté. Je ne connais pas tes besoins. Je ne connais pas ta maladie. Mais que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce soir?
C'était là la petite conversation qu'il voulait avoir avec lui. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 8 à 11. Tant que tu as que la mora bato bazanga la Bible. Place au totanga. On commence. Totangi biso stocké. Car mes pensées ne sont pas vos pas et vos voix ne sont pas mes, dit l'Éternel. Allons-y. De vos voix et mes pensées au-dessus de vos. Verset 10. On est-il de qui? Donc, Dieu, quand il prononce une parole, ça ne peut jamais retourner auprès de lui, sans pourtant laisser les effets, sans pourtant accomplir la volonté de Dieu. On rentre. David, paragraphe 42. La bataille est engagée. Les Philistins se tiennent là. Goliath a chargé. Suivez. Voyez-le descendre. David aussi vient. Il donne la main et regarde là. Et il regarde. Il a dévisagé Goliath de haut en bas. Frère Banam Alobi, David a dongoli Goliath. Kobandana mutu. Qui n'en a assez. Et c'est un nano, on minimise ennemi na yo. Ce qu'on minimise était à obeta yo. Bon, la vision du prophète où il avait vu un géant en train de frapper une femme. Maintenant, lui commençait à avoir peur. La voix lui a dit, si le diable fait boum, toi fais boum boum. S'il fait boum boum boum, toi tu fais boum 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 boum. Et ça, système est tactique. Mon ami, paragraphe 42. David, il est vaillant guerrier. Place sur tout ça qui est bon tiens. Écoutez. De haut en bas comme cela. Mais, au-delà de Goliath, David a vu quoi? Il a vu la victoire. Car il faisait confiance à Dieu. Il s'est dit combien ce lion était plus dangereux que Goliath. C'est un animal sauvage. J'avais fait confiance à Dieu pour qu'il dirige mon coup directement à la tête de cet animal. Et je peux faire confiance à Dieu pour qu'il dirige à ce coup-ci. En effet, j'ai tué le lion pour sauver une brebis. C'est exact. Dieu m'a permis de sauver la brebis. Parce que j'avais foi qu'il sauverait cette brebis-là. Que Dieu nous accorde de David pour les biens des brebis justes. Il a dit, si donc il s'est soucié de sa brebis, à combien plus forte raison se souciera-t-il de toute l'armée du Dieu vivant? Et je ne laisserai pas cet orgueilleux, je ne laisserai pas ces vantards sortis là. La guérison divine, c'est du passé. Je veux en débattre avec vous n'importe où. Oh là là, vous rencontrerez un David l'un de ce jour. Très bien. 44. Il connaissait sa position. David connaissait sa position. Alléluia. Frère Branham me dit, chaque David qui est à
assis ici ce soir, tu es dans ta position en Christ. Dieu a confirmé cela. L'élection, l'appel, l'onction, le placement. Il vous a élu et il vous a appelé. Il vous a élu et il vous a appelé. Ensuite, il vous a oint du Saint-Esprit. Et maintenant, il vous a placé dans le corps de Christ. Chacun de ces David. Que les chrétiens disent Alléluia. Que les chrétiens disent gloire à Dieu. Que les chrétiens disent Amen. Frère Branham me dit, où est Goliath? Qui est Goliath, frère Branham? Frère Branham me dit, c'est ces cancers qui vous rongent. Exact. C'est cet humain qui pense sur vous. C'est cataracte dans vos yeux et ses bras estropiés. Tout le monde regarde à cela et dit, c'est impossible. Mais moi je te dis ce soir, c'est possible avec Dieu. Moi je te dis ce soir, la guérison est possible. Moi je te dis ce soir, il est rémunérateur de ce qu'il cherche. Il est le restaurateur, il est le béniteur, il est le sauveur, celui le rédempteur, c'est lui Elohim, c'est lui Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Shammah, il est Sabaoth, il est El Elohé, il est la rose de Saron, il est le lys de la vallée, le plus beau d'entre 10 000, il est le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il soit élevé, il soit adoré, il soit loué, il soit exalté, il soit acclamé parce qu'il ne change pas. Il n'a jamais changé comme hier, il n'a pas changé aujourd'hui, il ne changera pas pour ton cas. Que les chrétiens disent Alléluia. Le diable dit, vous ferez tout aussi mieux d'arrêter de croire. Oh. Rien. En ce temps de la fin, on ne nous a pas demandé, il faut crier. Non. On nous a dit, crois seulement. Les crier, c'est pour les pentecôtistes. Quand nous adorons Dieu, on va crier. Quand nous sommes en train de l'élever, de l'adorer, on va taper les mains. Mais quand moi je suis en train de prier, je crois. Mon cher, bongi c'est la biso. Prédication. Il y a soukato autant à place. Prière. Avec Bartimée. Le 1er mars 57, paragraphe 67 à 66. C'est une prière. Ça c'est une citation de tout temps. Yo bandolo ke la biso kuna me nasili sakotanga otobanda ki otanga. Écoutez, oui bien, soko zotanga fa brana o bandolé la soute na isa kibino. Soko comprendre comment David avait compris. Tout autant awa, nous venons de lire ici, Fabana me dit que qui est Goliath? C'est le cancer, c'est tumeur, cataracte. Peut-être yo a cataracte. Tu ne souffres pas de tumeur, de cancer, mais tu as la tuberculose ou la typhoïde. C'est ça ton Goliath à toi, qui est tenté de te déranger. Maintenant, frère Branham me dit ceci. Écoutez, il dit, vous, comme le diable a dit, vous ferez tout aussi mieux de vous asseoir, parce que vous n'allez jamais guérir. Votre médecin l'a dit, tous les autres l'ont dit, vous ne pouvez pas être guéri. Frère Branham me dit, mais Christ qui vous a amené, écoutez, c'est Christ qui vous a amené à faire quoi? À cesser de boire, cesser de fumer, cesser de mentir, cesser de voler, qui vous a sauvé d'une vie d'ivrognerie, des disputes, du péché et de la tombe du diable. Si Dieu est capable de faire cela pour vous, il peut vous sauver de la tuberculose et du cancer que vous avez. C'est Dieu là qui t'a gardé depuis le ventre de ta maman. Seulement aujourd'hui, qui va t'abandonner, mourir pauvre. Non. Non, pas question. Écoutez. C'est un Goliath. Ne considérez pas sa vantardise. Prenez position au nom du Seigneur Jésus.
relever les défis lors de la confrontation. Amen. Alléluia. Je me sens religieux, positionné en Christ. Si les croyants connaissaient sa position, il y arriverait. Le glorieux Esprit de Dieu est ici. Et son Saint-Esprit est prêt à descendre. Si quiconque croira cela. Croyez-vous cela? Vous êtes arrivés? Je dois dire à Jésus tous mes sauts et ne peut pas te c'est mes fardeaux dans ma détresse. Il m'aidera bien. Toujours il m'aime, prend soin des siens. Je dois le lui dire, à Jésus, je ne peux pas porter c'est mes fardeaux. Je dois le lui dire, le déranger. Jésus peut m'aider. Oui, Jésus seul. Dans tes épreuves, je veux un sauveur qui peut m'aider à porter mon poids. Je dois le lui dire, le déranger, Jésus, peine des soucis, m'aide à porter. Je dois le lui dire, le dire à Jésus, je ne peux pas porter c'est mes fardeaux. Je dois le lui dire, le déranger, Jésus. Jésus peut m'aider. Oui, Jésus. On lit la prière du prophète. Frère Branham dit, maintenant, bienveillant Seigneur, notre Sauveur miséricordieux. Pouvez-vous mettre debout? C'est vraiment avec un cœur soumis que nous nous inclinons dans ta présence. Et ces gens qui se tiennent ici à l'autel ce soir sont ceux que tu as tirés de la poussière de la terre. Tu as placé un esprit en eux, un esprit de libre arbitre pour faire le choix, recevoir la vie ou refuser la vie. Et ce soir, même après la prédication de la parole, de voir alors ta présence descend. Et tu connais toutes choses. Et tu as expliqué toutes choses. Et tu leur as montré toutes choses. Et tu leur as montré leur maladie. Et en acceptant cela, ils se sont avancés ici à l'autel. Avec respect, la tête inclinée vers la poussière de la terre, d'où tu les as tirés et où ils doivent retourner si tu tardes.
Ils regrettent pour leurs péchés. Et j'ai pris sincèrement en tant qu'intercesseur, en tant que quelqu'un qui les aime, en tant que ministre de l'évangile, qui prie pour ceux qui sont dans le besoin. J'ai été pris d'effacer du livre chaque péché qu'ils ont commis. Que cela soit ôté et que le glorieux détergent pour encre qui est le sang du Seigneur Jésus nettoie chaque page du péché ce soir. Et qu'avec le sang, tu écrives leur nom d'une manière indélébile dans le livre des vies et qu'ils soient sauvés maintenant. Qu'ils soient sauvés maintenant même. Et alors qu'ils confessent leurs péchés. Tu as dit dans ta parole, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voici des petits garçons, des petites filles, des personnes âgées, d'âge moyen, des personnes âgées. Ils sont tous semblables alors qu'ils se tiennent ici, sachant que nous venons tous de la terre. Et je t'ai pris, ô Père, de les bénir. Et comme ils croient que leurs péchés sont pardonnés, je t'ai pris de leur accorder le baptême du Saint-Esprit et le sceau de la promesse. Qu'ils reçoivent maintenant et qu'il se trouve une bonne église ici à Phoenix quelque part, ou là où ils viennent, qu'ils aient une longue vie, une vie heureuse et paisible, et qu'au dernier jour, lorsque Jésus viendra, et ça peut être demain, il puisse être trouvé digne sous le sang versé, monter dans l'enlèvement à sa rencontre. Accorde-le, Père, au nom de Jésus. Je ne peux pas s'aimer dans ma détresse, il m'aidera bien. Toujours il aimait, prends soin des siens. Oh, je dois le lui dire, le dire à Jésus. Je ne peux pas te s'aimer fardeau. Je dois le lui dire, le dire à Jésus. Jésus peut m'aider, oui, Jésus seul. Nous croyons à la prière du prophète. Le frère Branham, jusqu'à présent, toutes les prières qu'il a faites ont une grande efficacité. Nous croyons que le Seigneur nous a pardonné. Nous croyons que le Seigneur a écrit nos noms dans les livres de vie. Et le prédicateur nous a dit que lorsque le message est venu, Dieu ne nous a pas demandé de comprendre. Il nous a dit croyez seulement.
Et nous croyons que Dieu nous a envoyé le frère Branham comme il a envoyé Moïse pour les enfants d'Israël. Et tous ceux qui ont suivi Moïse, ils ont vu la terre promise. Et la prière de Moïse était une vie pour eux. Que le Seigneur accorde à chacun de nous ce dont il avait besoin. Que le Seigneur entre dans les problèmes de chacun de nous et en donne la solution. Que c'est Dieu Tout-Puissant que nous avons écouté ce soir qui se souvient de chacun de nous. Oubliez vos problèmes. Oubliez le Goliath qui vous dérangeait. Oubliez tous ces Philistins qui vous dérangeaient. Oubliez ces Égyptiens. Un jour, Moïse a dit aux enfants d'Israël que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et c'était Elohim qui parlait par la bouche de Moïse. Et tous ces Égyptiens ont fini tous par être engloutis dans la mer Rouge. Cette maladie qui te dérange finira par te quitter. Ce problème qui te dérange finira par te laisser. Cette pauvreté qui t'accable finira par te laisser. Et tu vas traverser de l'autre côté de bonheur. Tu regarderas seulement par tes yeux comment est-ce que ces problèmes seront engloutis. Seigneur Jésus, nous croyons à ta parole. Voici ce peuple qui est venu. Ce peuple a cru en toi, oh mon Dieu. Ce peuple a abandonné le monde malgré leurs erreurs, malgré leurs péchés, malgré leurs manquements. Mais ils ont dit, à qui irons-nous encore? Car nous avons compris que c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Seigneur, pardonne leurs péchés, pardonne leurs manquements et regarde-leur devant le sang, sous le sang de l'agneau, Seigneur. Accorde-nous ta grâce alors que nous abandonnons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous croyez à la prière de Frère Branham? Alléluia. Oh, j'ai aimé cela. Le Frère Branham a prié, il a dit, ces gens qui sont ici, peu importe leurs péchés, Seigneur, prends leurs noms et écris-les dans les livres de la vie. Et écris avec l'encre indélébile que ces noms ne soient pas effacés. Alléluia. Et lorsque William Branham est parti de l'autre côté du rideau, quand il est revenu, il a dit, je vous ai vus tous là-bas. Je vous ai tous vus là-bas. Oh, moi j'étais là. Est-ce qu'on peut prendre les paniers pour les offrandes? Moi j'étais là. Quand le frère Branham était parti là, il m'a vu. Voilà, il a vu Maman Gertie. Il a vu chacun de vous. Alléluia. Ah, nous sommes prédestinés à la vie. Et bien des manières, moi j'ai crié pour